Est-ce qu'un événement qui mélange Star Wars et Minecraft avec plus de 20 créateurs de contenu Star Wars, ça vous tente? Eh bien écoutez, c'est Cube Wars et je vous dis tout sur ce projet dans cette vidéo. Hello Zer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante et sûrement la plus grande annonce de ma chaîne à l'heure actuelle. Cube Wars, un événement qui me tient particulièrement à cœur et qui va avoir lieu cet été. Donc je vais absolument tout vous raconter et tout vous expliquer dans cette vidéo. Si jamais le projet vous plaît ou que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Ça donne énormément de force. Merci d'avance. Du coup, Cube Wars, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour faire simple et pour vous résumer un petit peu ce projet, il s'agit d'un serveur multijoueur RP sur Minecraft, avec un mode pack Star Wars qui va permettre du coup de mélanger un petit peu le jeu Minecraft et l'univers Star Wars bien évidemment. Cet événement a lieu cet été, plus particulièrement en juillet, du 11 au 27 juillet, et il y aura plus de 20 streamers et créateurs de contenu qui vont y participer. Vous pourrez donc suivre cette aventure et cet événement sur la chaîne Twitch de tous les participants, quasiment, à l'exception de Gallic et de Airboy qui ne sont pas des streamers, mais plutôt des TikTokers. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est du coup Cube Wars? Donc je l'ai dit, c'est un serveur multijoueur Minecraft, avec du coup une survie, voilà, assez classique, en multijoueur sur un serveur. On est sur du Minecraft modé comme je l'ai dit, mais c'est aussi du RP Star Wars durant la guerre des clones. Et oui, parce que la règle de base sur cet événement, c'est que nous sommes tous des soldats clones. Voilà, c'est la seule règle qui est à respecter pour le RP. Donc ce serveur, comme je l'ai dit, il sera RP. Il y a une histoire que j'ai du coup créée pour l'occasion. C'est une histoire qui est du coup inédite. Et on n'est pas du tout sur l'univers canon Legends, je vous rassure, on est clairement sur de la fanfiction hein, globalement, puisqu'on va voilà, un petit peu importer l'univers Star Wars dans le jeu Minecraft, donc une histoire qui est totalement inédite, et je vous conseille fortement d'être là du coup au lancement Twitch le 11 juillet à 21 h, parce que c'est là que l'histoire va commencer, c'est là que vous allez avoir tout le contexte pour la suite de l'événement, car à l'heure actuelle, vous ne savez absolument rien, ni vous, ni les joueurs avaient d'informations sur cette histoire, excepté que c'est pendant la guerre des clones, du côté de la République, en jouant un soldat clone. C'est la seule information qu'il y a. Il y aura énormément de contexte et d'explications sur l'histoire de ce serveur au lancement, donc le vendredi 11 juillet à 21 h. Et il y a aussi du coup des événements en soirée. Je vous montre rapidement du coup le planning de ces événements. Vous avez donc les premiers événements qui arrivent à partir du 11 juillet, donc le soir de lancement, et ensuite quasiment tous les 2 jours jusqu'à la fin de l'événement, jusque le 27 juillet 21 h, vous avez du coup des événements. Ces événements, il y a 2 sortes d'événements. Il y a les événements fun, comme l'épreuve de build, le tournoi de sabre laser ou encore la mêlée générale, parce que oui, le mode Minecraft ajoute sabre laser, des blasters et des armures de clones, et donc il est tout à fait possible de faire du Battlefront 2 dans Minecraft avec des armes Star Wars. Et oui, et ça c'est beau, et ça c'est très beau. Et il y a aussi du coup des événements plus RP, il y en a 3 au total. Un premier événement le mercredi 16 juillet, un deuxième le dimanche 20 juillet et le dernier le mercredi 23 juillet. Ces événements, je ne peux pas encore vous donner trop d'indices dessus, il faudra les découvrir du coup avec l'histoire du serveur. Mais vous verrez, ce sera plutôt des événements quand même assez drôles et ça peut vite devenir le bordel avec tout le monde. Puisque dans les modes et dans ce mode pack, il y a notamment un chat de proximité qui va nous permettre d'être tous en vocal, tous ensemble, et plus on est loin et moins on va s'entendre. Donc ça risque de donner des situations qui sont quand même plutôt drôles. Dans la liste des autres modes qu'il y a du coup sur ce mode pack que j'ai créé spécialement pour l'événement Cube Wars, nous avons Star Wars Clone Wars, qui est du coup le mode Star Wars, et pour ceux qui connaissent, il y a les modes Create, Sophistical Backpack, Waystone, Pams, Supplementary. Ce sont tous des modes qui ajoutent du contenu, qui ajoutent la possibilité de se TP, d'ajouter la possibilité d'avoir un sac à dos, d'avoir plus de nourriture, plus de recettes de nourriture,
d'améliorer aussi par exemple les structures existantes pour qu'elles soient un petit peu plus belles et un petit peu plus complexes que les structures de base. Voilà, il y a énormément de modes, à peu près 140 au total, ce qui est du coup plutôt intéressant et plutôt gros. Si jamais ça vous intéresse de jouer au même mode pack que nous, vous pouvez aller du coup sur le site cubewars.fr tout simplement. Je vous mettrai aussi le lien dans la description et dedans vous pourrez télécharger deux choses. CurseForge qui est du coup l'application qui permet d'installer le mode pack et ensuite le mode pack tout simplement que vous pouvez télécharger via un Google Drive et le fichier est en zip. Ensuite il suffira d'importer ce zip sur CurseForge. Si jamais vous êtes débutant et que vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, allez sur YouTube, tapez comment installer un mode Minecraft sur CurseForge. Vous aurez des centaines de vidéos et vous pourrez du coup faire ça plutôt tranquillement, même si vous êtes un débutant. Info plutôt intéressante et importante, qui sont ces 20 créateurs Star Wars qui sont du coup sur cet événement. Dans l'ordre de manière alphabétique, vous avez du coup déjà un petit visuel à l'écran et vous avez aussi toutes les informations sur CubeWars puisque ça c'est une image qui vient directement du coup du site CubeWars. Vous avez tous les créateurs ainsi que leurs différents réseaux, Twitch, YouTube et Instagram. Et on a donc du coup Barek de la Tribune de Coruscant, Bubbles, Gallic, The French Gallic, vous pouvez aussi connaître sous ce nom-là. On a Gaylor, Granix, Aliaetus, Jaka de Force Ghost Productions, on a Jane, on a Force Ghost Productions aussi qui est représenté directement par Julien, on a Kyber Club, Moiri, notre Padmé national et international, Padawan Corrompu, Pouille, Pixel Cube, Raltorcree, Airboy, Rogue One, Skirax, Sagrad et pour finir, moi-même, bien évidemment. Puisqu'effectivement, même si je suis du coup l'organisateur et le créateur du jeu et du serveur, de l'histoire du serveur, j'y joue évidemment en tant que joueur classique, en tant que membre. Évidemment, j'ai des informations que les autres joueurs n'ont pas, mais il y a aussi des choses sur lesquelles le staff a travaillé et donc je n'ai pas beaucoup d'informations. Et donc je vais découvrir tout ça le jour J avec vous. Donc voilà, je profite quand même de mon événement en tant que joueur, puisque je suis un très gros fan et un très gros joueur de Minecraft. Petite info aussi à rajouter sur le serveur, c'est un serveur privé. Donc seuls les 20 membres que vous avez vus et que j'ai cités dans cette vidéo pourront accéder au serveur, il n'est pas ouvert au public. Ensuite, petit point partenaire, puisque l'événement a un partenaire en la personne, la marque plutôt, de NitroServe. NitroServe qui est du coup un hébergeur de serveurs Minecraft, comme vous le voyez depuis 2004. Il fait aussi, voilà, ils font aussi des serveurs sur d'autres jeux, mais ça reste principalement du Minecraft. Et je les remercie vraiment, puisqu'ils nous ont fourni du coup le serveur pour cet événement, pour la durée du serveur, mais aussi avant, puisqu'avec le staff, on a quand même préparé énormément de choses sur le serveur. Donc ils nous ont fourni du coup gratuitement ce serveur. Je les remercie bien évidemment parce que c'est un coût assez important dans un budget d'événement comme ça. Voilà, donc si jamais vous voulez faire un serveur avec des amis, que vous ne savez pas forcément comment le faire, que vous voulez un serveur qui soit stable, mais qui soit pas forcément très cher, et ben n'hésitez pas du coup à passer par NitroServe. En plus de ça, comme vous le voyez à l'écran, avec le code CubeWars, C-U-B-E-W-A-R-S, vous avez 20% de réduction sur le premier mois d'abonnement. On va rapidement sur leur site, on voit que les offres commencent du coup à 6 € par mois pour aller jusqu'à du 10 €, 18 €, 30 €. Et ça c'est vraiment si vous êtes un très gros groupe de potes. Si jamais vous êtes entre 5 et 10 et que vous faites du vanilla ou même un petit peu de modé, l'offre Cobble ou l'offre Gold sera largement suffisante. Et du coup avec CubeWars, vous avez 20% de réduction en plus. Et du coup de mon côté, cet événement globalement je vais aussi le financer tout seul, puisqu'il n'y aura pas de partenaire qui va sponsoriser l'événement et qui va du coup pouvoir donner de l'argent pour payer l'événement. Donc je paye tout l'événement de ma poche. Ça coûte cher, honnêtement, même si ayant fait beaucoup de choses moi-même et en ayant un staff de bénévoles, on a pu réduire les coûts, mais on est quand même minimum sur du 1000 € plus ou moins pour l'événement. Donc ça coûte cher, quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, si jamais j'avais délégué tout, si jamais j'étais passé par des prestataires pour faire la communication, les builds, etc., on serait quand même sur un event à 15 000 € minimum. Donc voilà, là le budget est quand même bien réduit grâce aux personnes bénévoles. Donc encore une fois, merci à vous. Et grâce au fait que je me suis occupé de beaucoup de choses. Créer l'histoire, le mode pack,
faire du coup la gestion et l'intermédiaire avec les membres, les invités, créer le staff, leur expliquer ce qu'il faut faire, etc. La communication aussi, le site internet où j'ai fait le design. Bref, il y a énormément de choses et c'est grâce à ça que du coup j'ai pu réduire les coûts. Mais il y a quand même un coût qui est là et qui n'est pas négligeable et qui du coup vient de ma poche. Donc pour essayer d'un petit peu financer cet événement, je serai en marathon sur ma chaîne Twitch. Qu'est-ce que ça veut dire si vous n'êtes pas familier avec Twitch? C'est très simple. Je vais partir du coup le vendredi 11 juillet à 21 h avec un compteur de 10 heures. 10 heures pendant lesquelles je devrais stream et jouer sur l'événement Cube Wars. Et ce compteur, vous pourrez évidemment rajouter du temps dedans. Comment rajouter le temps? C'est très simple. Si vous lâchez un follow sur ma chaîne Twitch, c'est tout simplement suivre, vous rajouterez 5 minutes au compteur. Si jamais vous faites un sub ou un sub gift, donc c'est un abonnement qui coûte 4,99 ou 5,99 et qui débloque des avantages, des emotes, un badge, etc. Vous rajouterez du coup 10 minutes au compteur. Et la dernière façon de rajouter du temps, je ne sais pas si ce sera encore possible, mais c'est si jamais vous faites des dons. Pour 1 €, vous rajouterez du coup 5 minutes au compteur. Ce qui fait que pour 10 €, vous pouvez rajouter quasiment 1 heure de live et de jeu. Cette option, je ne sais pas si elle sera encore disponible. Et pourquoi mettre cette option? Tout simplement parce que certaines personnes sur Twitch ne veulent pas faire de sub. Pourquoi? Parce que un sub, du coup qui a, je sais plus combien, mais 6 €, il y a 50% qui part à Twitch, 50% qui part au streamer. Alors qu'un don, quasiment l'intégralité du don part pour le streamer. Donc certaines personnes veulent soutenir le streamer et non Twitch, ce que je comprends totalement. C'est pour ça qu'il y aura du coup la possibilité de rajouter du temps avec les follow, de manière totalement gratuite, avec les subs, si jamais vous voulez débloquer des avantages, ou par des dons, si jamais vous voulez vraiment soutenir à 100% le streamer, en tout cas moi, et l'événement. Donc il y aura ce marathon, il y aura aussi du coup des sub-goals. Donc les sub-goals, c'est quoi? C'est par exemple, si j'ai 5 abonnements, et ben je vais, je sais pas, pour l'exemple comme ça, construire une cantina, par exemple. Autre exemple, si par exemple j'ai 10 subs, et bien dans ces cas-là, je vais faire une blague à l'un des membres du serveur en cachant, je sais pas, un dessin ou un son dans sa base. Voilà, ça marche comme ça par palier, 5, 10, 15, 20, ça peut être différent en termes de chiffres, mais c'est ça, plus il y aura de subs, plus ça va débloquer des paliers, et je devrais du coup en contrepartie faire des choses sur le serveur, évidemment. Par contre, vu que je tiens à ma santé et à mon sommeil, et vu que je ne sais pas combien de temps ce marathon va durer, je prévois quand même des sessions pour dormir. Évidemment, je ne vais pas être en live 24 h sur 24, sinon c'est quand même très dangereux. Donc globalement, tous les jours, du 11 juillet au 27 juillet, je serai en live à partir de 11 h, midi ou 13 h, voilà, ça dépend. Je ne mets pas une heure fixe, je verrai en fonction de quelle heure je me lève, tout simplement. Et je terminerai mes streams vers minuit, 1 h ou 2 h du matin. Encore une fois, ça peut varier si je suis en train de construire quelque chose ou si je suis dans un événement ou un RP avec d'autres joueurs, ça pourra aller plus loin. Si je me sens très fatigué, ça pourrait être plus tôt. Voilà, globalement, je jugerai en fonction de ça, mais je veux quand même dormir un petit peu. Pendant ces temps où le stream sera coupé, le compteur sera mis en pause, évidemment, et le compteur reprendra une fois que j'aurai lancé le stream. Autre remerciement que je dois faire, c'est au staff technique qui a bossé sur cet événement depuis de nombreux mois maintenant et qui m'accompagne clairement sur la création de ce projet parce que sinon tout seul ce serait compliqué. Donc merci beaucoup à Seco, créateur de contenu Star Wars qui est maintenant à la retraite, qui a fait du coup le site internet cubewars.fr. Merci à Coco qui a automatisé tous les événements en jeu. Tout simplement, pour vous donner un exemple, la mêlée générale, comment faire en sorte que sur Minecraft, on soit tous téléportés dans une arène, sur une map de mêlée générale, qu'à chaque fois qu'on meurt, on puisse respawn sur cette map avec le stuff de base, un blaster, une armure de clone, et qu'il y ait un compteur par exemple pour compter les kills. Et bah c'est grâce à Coco que tout ça est possible. Je remercie aussi Sushi et Valenmol qui sont vraiment occupés à 80% de faire tous les builds des événements, la map mêlée générale, l'arène pour le tournoi PVP, et d'autres builds que vous pourrez découvrir ou que vous avez peut-être découvert dans le trailer, notamment avec le petit Venator qui est craché, il fait partie de l'histoire, donc il faudra bien suivre et savoir pourquoi il est craché dans cette planète Minecraft. Et nous avons aussi Parotic
Starsmine et Camol qui ont aidé sur quelques points de build, voilà. Et pour finir, Orion et Tatimat qui pendant l'événement pourront aider les joueurs en tant que helper si jamais ils ont un problème, un bug, ils ont besoin d'une ressource ou voilà. S'ils ont n'importe quelle question, ils pourront du coup demander à Orion et Matt. Bien sûr, je sais que Coco, Sushi, Valenmol et Paotic seront aussi très présents sur le serveur pour aider les joueurs pendant les événements, mais aussi hors des événements. Merci encore une fois à toutes ces personnes qui ont du coup travaillé bénévolement sur ce projet, qui m'ont fait confiance. Merci beaucoup. Et là, ça va être le moment un petit peu émotion pour conclure cette vidéo. Tout simplement parce que je joue à Minecraft depuis 2009. J'ai tout de suite adoré ce jeu. J'ai très rapidement regardé à l'époque les vidéos et le tuto Minecraft de TheFantasio 974. Ça date. J'ai regardé les premiers événements qui ont été faits, les Fallen Kingdom, Hakuna Matata, la Cité des Sables aussi évidemment, Pit de Patrick avec Hypierre et toute la bande. Et honnêtement, à ce moment-là, jamais j'aurais pu me dire, 10 ans après, 15 ans après, que j'aurais aujourd'hui fait mon propre événement Minecraft. Et en plus, que j'arrive à mettre le thème Star Wars dedans. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise, je vais pas vous mentir. Donc je suis très heureux de faire cet événement, très heureux d'avoir voilà, mis en place cet événement, de l'avoir créé. J'ai mis mon âme, clairement, dedans. J'ai fait tout, j'ai fait en sorte que cet événement soit parfait pour les joueurs, qu'il y ait des bonnes conditions aussi pour le staff. J'ai passé des heures et des heures, pour vous donner une idée, hein, je travaille dessus depuis début janvier, à raison de peut-être 20 heures par semaine. Tout le staff, globalement, il passe aussi peut-être depuis avril, 10-15 heures par semaine sur l'événement. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis dedans. C'est un projet de fans et j'espère vraiment du coup que ça va vous plaire, vous, la communauté, mais aussi vous, les membres, et qu'on passe tous un excellent moment pendant ces grandes vacances et pendant ce mois de juillet. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation sur cet événement, Cube Wars. J'ai donné un petit peu l'ADN, j'ai donné les informations par rapport au mode pack, aux membres, au staff, etc. Si jamais j'ai oublié des choses, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à aller sur le site cubewars.fr parce qu'il y a énormément d'informations déjà. Ça présente le serveur, ça présente le mode pack, les membres, vous avez aussi les événements, bref, il y a énormément de choses. Et en plus, au niveau des membres, vous avez tout leur réseau. Donc n'hésitez pas à aller follow toutes ces personnes et à leur donner de la force. Eh bien je pense que c'est une fin de présentation et une fin de vidéo pour Cube Wars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai très rapidement. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez me donner de la force par rapport à cet événement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo à des potes qui sont fans de Minecraft ou de Star Wars et aussi à vous abonner évidemment. Merci d'avance, j'espère que cet événement va vous plaire. De mon côté, je vais tout faire pour passer un excellent moment. Que la force soit avec vous et on se donne rendez-vous le vendredi 11 juillet à partir de 20 h pour le début de cet événement qui risque d'être exceptionnel.